Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à l'Église Génération. Nous sommes présentement samedi le 11 avril 2020 et nous sommes encore confinés dans notre belle province du Québec au Canada. Nous prions que vous et vos familles puissent passer du temps de qualité à l'intérieur de vos demeures et on prie pour votre santé aussi, qu'on puisse passer à travers cette épreuve tous ensemble. Nous, l'Église Génération, en tant qu'Église, notre but est d'aimer et d'aider les générations à découvrir Jésus. Et c'est pour cela que nous voulons simplement partager notre message sur les réseaux sociaux et aussi que nos membres puissent écouter durant ce temps de confinement. Et la semaine passée, nous avons commencé notre nouvelle série qui s'intitule « Sur le chemin de l'espoir ». La semaine passée, nous avons vu, en résumé, que Jésus nous a enseigné sur le sermon sur la montagne qu'il y avait deux chemins. Il y avait un chemin qui était large et un chemin qui était étroit. Un chemin où que les gens fréquentent beaucoup sur ce chemin large. Et il y a un autre chemin, le chemin étroit, qu'il y a peu de personnes. Et pour être honnête, dernièrement, je crois chacun d'entre nous, nous voulons être sur ce chemin étroit où qu'il y a peu de personnes parce que nous ne voulons pas être infectés par ce virus. Donc, on veut, et je sais pas pour vous, je sais pour nous, pour moi, chaque fois que nous prenons nos marches, nous essayons qu'il y ait le moins de personnes sur notre route, simplement parce que nous ne désirons pas être infectés par le COVID-19. Et je crois que chacun d'entre nous, on a ce désir et à chaque fois qu'on va soit à la pharmacie ou à l'épicerie, on prend toujours nos 2 mètres de distance et on fait réellement attention. Et je crois que c'est important qu'on soit sur ce chemin étroit. Mais la semaine passée, alors qu'on regardait, on réalisait que plusieurs sont sur le chemin large. Et je vous ai partagé l'importance, même en ce temps de confinement, de prendre un temps de réflexion pour se poser des questions et vraiment savoir, est-ce que je suis sur le chemin large ou je suis sur ce chemin étroit? Sur le chemin qui m'emmène sur ce chemin de l'espoir. Je vous ai encouragé aussi à réaliser que alors qu'on se pose des questions, qu'on prend ces temps de réflexion, que c'est tellement important pour notre vie, et de réaliser que si je me trouve sur le mauvais chemin, qu'il est temps de prendre un temps de confession. Et qu'il est temps aussi de prendre un chemin avec une bonne direction. C'est cela que nous avons vu la semaine passée, en gros. Et en terminant le message la semaine passée, je vous ai dit, le but de ma vie n'est pas d'inclure Jésus sur mon chemin, mais plutôt de suivre son chemin. Et c'est ma prière pour moi aujourd'hui, alors que nous allons rentrer dans ce message de Pâques. Et je voudrais simplement ouvrir en prière ce matin. Père éternel, on vient devant toi avec simplicité de cœur. Et on demande que tu puisses vraiment faire la différence dans nos vies. Peu importe où que nous nous retrouvons aujourd'hui, que tu sois le centre de nos vies. Que tu puisses nous guider sur ce chemin. Seigneur, ce chemin qui est toi. Seigneur, ce chemin qui nous amène à toi. Parce que tu es notre espoir. Guide-nous, dirige-nous ce matin. Et alors que nous ouvrons ta parole, que ta parole puisse venir toucher nos cœurs, qu'elle puisse transformer mon être, renouveler mon intelligence, renouveler mes forces. Restaure chacun d'entre nous ce matin. Et Père, nous avons besoin de toi, j'ai besoin de toi. Seigneur, que moi je puisse baisser, mais que toi tu sois élevé, glorifié. Viens et fais ton œuvre ce matin. Accompagne-moi, Seigneur, dans mes pensées, dans mes paroles, Seigneur Dieu, et guide-moi encore une fois. Et agis puissamment dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Et oui, nous sommes dans la fin de semaine de Pâques et nous célébrons Pâques. Nous célébrons le chemin que Jésus a pris. Nous célébrons le chemin que Jésus a pris, qu'il a été, depuis qu'il est venu sur la terre. Nous réalisons que sur ce chemin, il avait sa raison d'être et son but. Nous réalisons aussi que sur ce chemin d'espoir, Jésus a fait face à la souffrance et a fait face à la mort. Mais nous réalisons aussi sur ce chemin qu'il a vaincu la mort. Et c'est pour cette raison que ce matin, nous allons regarder à ces 3
éléments, ces 3 points que je crois qui sont importants, de réaliser que sur le chemin de l'espoir, nous trouvons notre raison d'être et notre but. Plusieurs d'entre nous, nous sommes à la recherche de notre raison d'être, de notre but. À chaque fois que j'écoute les sports, je suis quelqu'un qui aime écouter les émissions de sport. J'aime écouter les Olympiques, j'aime écouter le hockey, le baseball. Je suis un amateur de sport. Dernièrement, sur Facebook, il y a une mode de mettre des photos de notre passé. Et pour moi, j'ai mis des photos alors que je jouais au soccer, alors que je jouais au hockey. Donc, j'ai grandi en pratiquant tous les sports imaginables. Et donc, pour moi, j'ai toujours aimé le sport. Et c'est pour cette raison-là que quand j'écoute les témoignages de plusieurs athlètes, alors qu'ils approchent leur retraite, c'est un moment critique. Parce que pour l'athlète, souvent, leur raison d'être, c'est leur sport. Leur but, c'est d'accomplir le meilleur, d'atteindre leur objectif, de gagner une médaille d'or, de gagner la Coupe Stanley, de gagner peu importe le trophée ou la médaille qu'ils peuvent. Et alors que la retraite sonne, ils ont une difficulté après dans leur retraite parce que leur raison d'être est simplement dans un élément temporel qui est passager. Et c'est pour ça que ce que je veux vous encourager ce matin, alors qu'on prend le temps de réaliser le chemin de l'espoir, nous emmène à découvrir notre raison d'être et notre but, c'est que nous devons mettre notre espoir dans quelque chose de fondamental et qui est Jésus-Christ. On doit comprendre que Jésus-Christ, alors qu'il est venu, qu'il est incarné, qu'il est devenu homme, il avait une raison d'être et un but. Il avait une raison d'être et un but, et je crois qu'il est un modèle pour nous. Mais la raison de Jésus, alors qu'il est venu sur la terre, ce n'était pas pour être un modèle, mais c'était accomplir une mission et un but. Et je crois que chacun d'entre nous, comme Jésus, nous avons une mission et un but, et nous sommes appelés à la découvrir. Et ce matin, je veux prendre quelques instants te faire réaliser que Jésus, il est venu sur la terre, pas par hasard, pas par improvisation, mais que c'était planifié. Il est venu sur la terre et son objectif et sa raison d'être, c'était d'être sur ce chemin d'espoir, ce chemin qui amenait à la croix. Ce chemin qui l'a amené à la croix était sa raison d'être. Et sa raison d'être et son but, c'était d'aller à la croix, de mourir à la croix pour que nous puissions avoir une vie éternelle, pour que nous, pécheurs, puissions être pardonnés. Parce que nous devons comprendre que alors que nous sommes pécheurs, nous avons offensé notre Dieu, notre Créateur, à cause que nous sommes tous pécheurs, et nous avons besoin de quelqu'un qui a pris notre place. Parce que nous ne pourrions jamais accomplir ce que Jésus a accompli. Sa raison d'être de Jésus, c'était de venir sur la terre, de mourir à la croix pour mes péchés. C'était sa raison d'être. C'était son but. Et je crois pour nous, nous devons comprendre que nous aussi, nous avons une raison d'être. Nous sommes sur la terre, pas par hasard, pas par improviste, mais que nous avons notre raison d'être. Souvent, j'entends des couples, des fois, alors qu'ils ont des enfants et on pose la question, est-ce que c'était planifié? Les gens, des fois, disent, non, c'est pas vraiment planifié et tout ça. Mais j'aimerais ça vous dire que planifié ou pas planifié, votre enfant est planifié par Dieu. Ce n'est pas un hasard que votre enfant est là. C'est pas un hasard qu'il est venu. Peu importe les circonstances, peu importe qu'on était prêt, pas prêt. Ce n'est pas un hasard. Il n'y a personne qui est sur cette terre par hasard. Je crois que chacun d'entre nous, nous avons une raison d'être et un but. C'est à nous à marcher sur ce chemin de l'espoir, ce chemin avec Jésus, que nous découvrons réellement notre raison d'être. Nous découvrons, comme Jésus avait sa raison d'être était d'aller à la croix, de mourir pour nous, nos péchés. Alors maintenant, en réponse à cet amour que Jésus nous a démontré, nous aussi, nous avons notre raison d'être. Nous aussi, nous avons notre raison d'être.
J'aime ce que l'apôtre Paul va mentionner à 1 Corinthiens 15, 3 et 4, qui dit « Le Christ est mort pour nos péchés, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il a été mis au tombeau et il est ressuscité le troisième jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. » Voyez-vous, c'était planifié, il le savait. Même depuis l'Ancien Testament, dans les Écritures, les prophètes annonçaient la venue de Jésus. Il a annoncé la mort, comment il allait souffrir. Isaïe 53 nous décrit comment que Jésus allait souffrir. Même avant la naissance de Jésus, on le savait que Jésus allait venir, qu'il allait mourir pour nous à la croix, pour nos péchés. Nous avons une raison d'être. Jésus a une raison d'être. Sa raison d'être était pour nous de venir et d'aller à la croix pour nos péchés. Et qu'il est ressuscité. J'aimerais ça te dire que c'est important qu'on puisse comprendre notre raison d'être, parce que si on ne comprend pas notre raison d'être et on n'a pas de but, notre vie n'a plus d'espoir. J'aime la citation de Rick Warren qui dit, c'est un pasteur et que j'aime bien, qui dit « La plus grande tragédie n'est pas de mourir, mais de vivre sans but, sans vivre avec une raison d'être. » Cela, c'est la chose la plus tragique. Laisse-moi te dire, peu importe où tu es aujourd'hui, tu as une raison d'être. Peut-être des fois, dans ces moments que nous nous retrouvons en confinement, on peut avoir des pensées noires, on peut avoir des pensées qui fait que, bon, il n'y a pas grand-chose, je suis pas utile à grand-chose, et pourquoi que je suis encore là? Et on peut avoir ces pensées noires qui rentrent à l'intérieur de nous, des pensées d'anxiété, des pensées de peur, de crainte. On a peur de sortir, on a peur. Mais laisse-moi te dire que chacun d'entre nous, nous avons notre raison d'être. Chacun d'entre nous, nous avons un but à accomplir. J'aimerais t'encourager de suivre Jésus, d'être sur son chemin. Alors que nous sommes sur son chemin, nous découvrons notre raison d'être. Chacun d'entre nous, nous sommes appelés à vivre des projets de bonheur et non de bonheur. J'aime bien ce que Jérémie 29, 11 nous dit, « Car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous. Et je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir et espérer. » Voici la réalité, c'est que Dieu nous a créés et nous avons une raison d'être. Nous avons une raison d'être. Cette raison, c'est pour cette raison que Jésus est venu, qui est mort à la croix pour nos péchés, mais aussi pour nous réconcilier avec le Père. Nous réconcilier avec lui pour qu'on puisse être en relation, développer cette relation que Dieu voulait depuis le début. C'est pour cette raison que l'homme a été créé, pour être en relation avec Dieu. Donc, notre raison d'être première, c'est d'être en relation avec le Père. Et c'est pour cette raison que Jésus est venu. C'est pour cette raison qu'il a pris le péché sur ses épaules, qu'il est mort à la croix pour moi, pour qu'on puisse expérimenter cette réconciliation et qu'on puisse réellement vivre cet amour que notre Père a envers nous. Cet amour, voyez-vous, notre Père a démontré le plus grand geste d'amour. Notre raison d'être, c'est d'être en relation et d'aimer notre Dieu, de l'adorer. Voyez-vous, notre amour, alors que nous sommes en amour, que nous réalisons l'amour qu'il nous a démontré en donnant, alors qu'il a donné son Fils unique pour moi, je reçois cet amour, je reçois ce que Dieu a fait, ce que Jésus a fait, qu'il est mort à la croix, que son sang a été versé à la croix pour moi, alors que je réalise cet amour, que je demande pardon pour mes péchés, ces bras d'amour m'enveloppent et j'arrive que j'ai besoin de simplement l'adorer, d'être en adoration. Simplement, c'est simplement une réaction à l'amour, l'expérience de l'amour et de la compréhension de ce que mon Dieu a fait pour moi alors que je ne méritais pas cet amour. Par la suite, ma mission, ma raison d'être, c'est d'annoncer cette bonne nouvelle. D'annoncer cette bonne nouvelle et chacun d'entre nous, c'est notre raison d'être. Nous avons cette raison d'être, d'aimer Dieu, d'aimer, de l'adorer avec notre corps, avec notre être entier.
et d'annoncer cette bonne nouvelle, de la proclamer. Chacun d'entre nous, chaque croyant a comme mission d'aimer, d'adorer, d'annoncer et d'aider. Ceci fait partie de notre raison d'être. De là l'importance de réaliser alors que je réalise ma vraie raison d'être, c'est d'être en relation avec mon Père céleste. Que je réalise ce que Jésus a accompli pour moi. Ce vide que souvent j'essaie de combler par autre chose est comblé maintenant. Que j'ai un amour, une paix, une joie qui vient à l'intérieur de moi simplement à cause que je reconnais ce que Jésus a accompli à la croix pour moi. Voyez-vous, alors que nous sommes sur ce chemin et que nous comprenons notre raison d'être, que Jésus avait sa raison d'être, que maintenant, moi, j'ai ma raison d'être, d'aimer, d'adorer, d'annoncer, d'aider les gens alentour de moi. Il y a une réalité, comme Jésus l'a expérimenté, comme chacun d'entre nous, nous l'expérimentons, c'est que sur le chemin de l'espoir, nous trouvons la souffrance et la mort. Chacun d'entre nous, nous expérimentons des moments difficiles dans nos vies. Et présentement, peut-être certains d'entre vous, vous en vivez des moments difficiles. Vous vivez des moments atroces, des moments d'anxiété, parce que peut-être certains d'entre vous, vous avez été atteints présentement par ce virus. Et vous avez des craintes, parce que vous avez certaines inconnues. Laissez-moi vous dire que Jésus comprend la souffrance, comprend ce que vous pouvez vivre. Jésus a passé à travers tout. Tous les types de souffrances. Que ce soit le rejet, que ce soit la souffrance physique, les abus. Alors qu'il ne méritait rien, il s'est fait cracher dans le visage. Laissez-moi vous dire, pour avoir été préposé aux bénéficiaires pendant 14 ans de ma vie avant que je sois pasteur, laissez-moi vous dire que je comprends présentement tout le service de la santé, ce qu'ils peuvent vivre, que les difficultés, les angoisses, je peux juste imaginer. Mais laissez-moi vous dire, quand on parle de souffrance, des choses atroces qu'on subit, que Jésus a subi alors qu'il ne méritait rien, alors que j'étais préposé à un certain moment donné, une personne qui était atteinte de l'Alzheimer et qui est arrivée, qui a simplement décidé de cracher dans mon visage. Comment que tout est venu me chercher à l'intérieur de moi. Comment que c'était venu, mais j'ai comme, toutes les fibres de mon corps, c'était comme, qu'il y avait le goût de répliquer. Pouvez-vous imaginer ce que Jésus a vécu alors qu'il ne méritait rien, alors qu'il est venu sur la terre, qu'il a guéri les malades, qu'il a réconcilié, qu'il prenait soin, qu'il a multiplié les pains, qu'il a démontré de l'amour simplement, que ses apôtres l'ont abandonné, ses amis l'ont abandonné, qu'il s'est retrouvé tout seul, accusé, la barbe arrachée. Il a souffert. On peut s'imaginer toutes les atrocités qu'il a vécues alors qu'il a été cloué à la croix. Il nous comprend. Il a souffert. Et la réalité, chacun d'entre nous, nous allons souffrir. Peu importe, chacun d'entre nous, nous allons souffrir. Maintenant, notre réaction à cette souffrance, comment on réagit? Je crois que c'est important de lire le passage, et c'est l'apôtre Pierre qui nous l'enseigne, alors que lui a tout vécu cela aussi. Comment que la souffrance de se sentir coupable, la culpabilité, comment que toute cette souffrance qu'il pouvait vivre aussi dessus, comment qu'il a fallu qu'il expérimente la grâce et le pardon de Dieu. Mais j'aime ce texte alors que Pierre parle des souffrances du Christ. Il dit, oui, c'est à cela que Dieu vous a appelé. Le Christ aussi a souffert pour vous. Il vous a montré le chemin pour que vous suiviez ses traces. Lui, il n'a pas fait le mal. Il n'a jamais trompé personne. Lui, quand on l'a insulté, il n'a pas rendu l'insulte. Quand il a souffert, il n'a pas menacé personne, mais il a mis sa confiance en Dieu qui juge avec justice. Sur le bois de la croix, il a porté lui-même nos péchés dans son corps. C'est pourquoi nous avons cessé de vivre
pour le péché et nous pouvons mener une vie qui plaît à Dieu. C'est par ses blessures qu'il vous a guéri. Voyez-vous, chacun d'entre nous, nous sommes appelés à vivre des moments difficiles. Mais ce que je veux vous encourager ce matin, vous édifier, de vous faire comprendre ce que Jésus a vécu, les souffrances lui aussi. Et qu'il a été à la croix pour nous pardonner de nos péchés. Alors qu'il a souffert, nous aussi, nous sommes appelés à souffrir. Mais comment que nous réagissons? Il y a bien des choses dans nos vies que nous avons besoin de comprendre. Et que quand que nous souffrons, nous devons simplement nous abandonner à Dieu. Et en réalité, souvent, nous avons besoin de mourir. Nous avons besoin de mourir à soi. L'apôtre Paul va bien le mentionner dans Colossiens 3,5 qui dit « C'est pourquoi faites mourir ce qui est en vous, qui appartient à la terre. Par exemple, menez une vie immorale ou impure, désirez des choses honteuses et mauvaises, cherchez à avoir tout pour soi, ce qui est une façon d'adorer les faux dieux. » L'apôtre Paul nous appelle à mourir à soi. Et ce matin, je crois que nous sommes appelés à mourir à soi, de clouer nos péchés et de vivre librement, de vivre une plénitude en Jésus. Paul va dire dans Galates 5, 24, 25, qui dit « Ceux qui appartiennent à Jésus ont fait mourir sur la croix leur faiblesse humaine, avec ses passions égoïstes et ses mauvais penchants. L'Esprit nous a donné la vie. Laissons donc aussi diriger notre conduite. » Il nous a donné la vie. Alors que Jésus est mort à la croix, que nous clouons nos péchés à la croix, nos faiblesses à la croix, nous avons cette liberté. Jésus est mort à la croix, mais la réalité, alors qu'ils ont pris son corps, qu'ils l'ont amené au tombeau, 3 jours plus tard, il a vaincu la mort et il vit. Laissez-moi vous dire que sur le chemin de l'espoir, alors qu'il y a la souffrance et la mort, laissez-moi vous dire qu'il y a aussi la vie. Sur ce chemin, nous retrouvons la vie. Cette vie, cette vraie liberté que tant de monde recherche. Je crois alors que nous mourons à soi, une vraie vie vient à l'intérieur. Alors que nous remettons tout à Christ et que nous décidons de suivre Christ, de suivre son chemin, de suivre ce chemin de l'espoir, notre vie change complètement. Alors que mes pensées étaient dirigées d'une certaine façon, maintenant mes pensées vont vers lui, vont vers mon Jésus. Il y a la vie. Ce passage que plusieurs d'entre nous connaissons, Jean 3,16 et jusqu'à 18, nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Alors que nous croyons en lui, alors que nous avons mis notre vie en lui, maintenant nous avons cette liberté, que nous ne sommes pas jugés, mais que nous allons marcher dans ce chemin de l'espoir, que nous allons passer l'éternité avec lui. Wow, quel espoir! Quel espoir de voir, de penser, de dire, oui, je ne suis pas jugé, mais je suis libre. Maintenant, je marche avec Jésus. Je suis son chemin. Il est mon espoir. Colossiens 3, 1 à 4 nous dit, « C'est avec le Christ que vous avez été réveillés de la mort. Cherchez donc les choses d'en haut, là où le Christ se trouve, assis à la droite de Dieu. Le but de votre vie est en haut et non sur la terre. Le but de votre vie est en haut et non sur la terre. Oui, vous êtes passé par la mort et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Le Christ est votre vie. Quand il paraîtra, vous aussi, vous paraîtrez avec lui et vous participerez à sa gloire. » Wow!
Mon but dans la vie, c'est d'être avec lui. Toujours vers le haut. Toujours vers lui que je me tourne. De là l'importance que de jamais cesser de dire, OK, le but de ma vie, ce n'est pas d'accomplir des choses. Ce n'est pas d'accomplir sur cette terre, de dire que je vais devenir plus riche. Non, le but dans ma vie, c'est d'accomplir la volonté de mon Père. Et c'est le modèle que Jésus nous a donné. C'est le modèle de sa vie alors qu'il a souffert, alors qu'il était sur le bord, qu'il priait, qu'il était en prière dans ce jardin avec ses disciples, qu'il était seul et qui a dit, Père, non ma volonté, mais ta volonté. Maintenant, je crois que c'est la même chose pour notre vie. Alors que nous avons appris dans les semaines passées, Église Génération, alors que nous avons prié la prière du Notre Père, que ta volonté soit faite. Ce matin, je vous encourage à prendre ce temps dans la présence de Dieu, alors que nous réalisons cette fin de semaine de Pâques, que notre Dieu, que Jésus-Christ est mort à la croix, qu'il a souffert, mais qu'il nous a donné ce chemin de l'espoir, que nous sommes appelés à marcher sur ses traces, marcher sur ce chemin qui emmène à la liberté, à la paix, à la joie intérieure, de vivre une vie d'abondance, une vie qui est remplie de sa présence. Le but de ma vie n'est pas d'inclure Jésus sur mon chemin, mais plutôt de suivre son chemin. Je vous encourage ce matin à prendre ce temps de prière et de dire, Seigneur Dieu, viens dans ma vie, guide-moi, dirige-moi. Je réalise que ma raison d'être, de t'aimer, de t'adorer, d'annoncer et d'aider. Je sais que je vais souffrir, mais mon but, mon focus est toujours vers toi, Jésus. Mon but, c'est toujours vers le haut. Mon but, c'est de suivre ton chemin, parce que ton chemin est le chemin de l'espoir. Ce matin, peu importe où tu es, si tu vis le désespoir, laisse-moi te dire que Jésus-Christ est ton espoir ce matin. Laisse-moi te dire qu'il est la seule réponse. Il est le chemin et la vérité. Je veux t'encourager ce matin à prendre ce pas de foi et de mettre ta foi et ta confiance en lui, de réaliser que nous sommes pécheurs, que nous sommes tous pécheurs, que nous sommes tous appelés à confesser nos péchés, de réaliser l'amour et de saisir cet amour que Jésus nous a donné. Et maintenant, de suivre son chemin. Alors que nous terminons ce matin, je veux t'encourager à prendre ce temps de prière avec moi. Peu importe où tu es, de simplement courber avec simplicité de cœur. Peu importe où tu es ce matin, élève ta voix. Élève ton cœur ce matin. Élève ton cœur. Offre-lui ton être entier. Il va te guider. Il va te diriger. Père éternel, je viens devant toi ce matin avec simplicité de cœur, déclarant que tu es mon Père. Merci, Père. Merci, Père, d'avoir envoyé ton Fils sur cette terre, alors que sa raison d'être était de mourir à la croix pour mes péchés. Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. Je demande pardon pour mes péchés. Guide-moi et dirige-moi, Père. Je désire faire ta volonté. Père, nous avons besoin de toi, chacun d'entre nous. Je demande encore une fois ce matin que tes bras d'amour puissent nous envelopper. Père, tu vois les personnes ce matin qui sont découragées. Tu puisses les envelopper de tes bras d'amour. D'envelopper les gens avec tes bras de grâce, que tu pardonnes. Tu pardonnes l'impardonnable. Père, merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu as fait pour ma vie et pour moi. Père, je réalise que tu es mon Dieu, que tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu juste. Merci, Père. Prends la place qui te revient ce matin.
Et je prie dans le merveilleux nom de Jésus. Amen. Je veux t'encourager ce matin pour toute l'Église Génération de me rejoindre dans quelques instants sur notre page Facebook Génération Croissance. Vous allez retrouver le lien de Zoom et nous allons prendre la communion tous ensemble à travers cette application de Zoom à 10h50. Nous allons prendre cette communion ensemble. Donc, si vous allez sur la page de Génération, sur la page Facebook de Génération Croissance, vous allez retrouver l'invitation et que vous puissiez aller cliquer sur le lien et de simplement vous joindre à nous et nous allons prendre la communion ensemble. La semaine prochaine, nous allons continuer notre série sur le chemin de l'espoir et nous avons bien hâte de vous revoir samedi prochain. Et en terminant, encore une fois, pour tous les membres de l'Église Génération, on vous remercie de continuer à nous supporter. Je sais que plusieurs d'entre vous pouvez vivre des moments difficiles, mais je sais que vous continuez à supporter l'Église. Nous sommes reconnaissants. Vous savez comment tous les moyens qui sont à vous, que ce soit les virements Interact ou directement sur notre site internet églisegeneration.com, que vous pouvez faire un don. Et pour toutes les autres personnes, je vous encourage à supporter votre église locale. Dans ces moments, nous avons besoin de s'entraider et je vous encourage fortement de, premièrement, encourager votre église locale. Et on vous dit merci et on se voit samedi prochain pour la suite du message sur le chemin de l'espoir. Amen.